Bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France a été à nouveau vandalisée. On pensait avoir retrouvé les 2 passagers guadeloupéens du navire Mazone, mais ce n'est finalement pas le cas. 11 600 000 €, c'est la somme que débourseront les Martiniquais pour se doter du cyclotron. Le don d'organes est un sujet sensible, mais il fallait en parler car il permet de sauver des vies. Enfin, une résidence de jour a ouvert ses portes à Sainte-Luce. Elle accueillera 12 personnes âgées. Et pour commencer ce journal, la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France a été cambriolée dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit de la 5e intrusion cette semaine. Les malfaiteurs, probablement à la recherche d'argent, se sont introduits dans l'édifice par la sacristie qu'ils ont saccagée. Face à ces actes de vandalisme, le corps paroissial est consterné. Une enquête est en cours. Nous avons parlé de la visite en Martinique d'Emmanuel Macron hier, lundi. N'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon était aussi chez nous le week-end dernier. Le candidat à l'élection présidentielle de 2017 a d'abord rencontré le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, à l'hôtel de la CTM à Cluny le 16 décembre dernier. Puis il a organisé une réunion publique le lendemain à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Plus de 500 personnes ont écouté attentivement la présentation de son programme et ses propositions pour l'outre-mer. Sur la forme, c'est un homme convaincant qui s'est présenté aux Martiniquais. Une femme du public nous a d'ailleurs confié avoir beaucoup apprécié son discours. Elle a vu, a-t-elle dit, un homme qui a parlé avec son cœur. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon a notamment évoqué l'autonomie alimentaire en dénonçant le niveau invraisemblable des importations, prenant pour exemple la quantité de poulet importé en Martinique, 96%, a-t-il mentionné. Pour le candidat de gauche, l'espace caribéen est également important à prendre en compte, même s'il est fait d'instabilité, de même que l'Amérique latine, qui, dit-il, n'est pas la chasse gardée des États-Unis. Au-delà de ces quelques idées, reste à bien analyser et comprendre ce qu'il propose. C'est d'ailleurs, selon lui, aux électeurs de comparer les programmes des candidats à la présidentielle et d'aboutir à une vision globale afin de faire leur choix. Jean-Luc Mélenchon le sait et le dit, la Martinique n'est pas un territoire acquis, bien au contraire. Rappelons qu'en 2012, il avait obtenu 5,88% des voix seulement en Martinique, soit moitié moins que son score national de 11,10%. Au sujet de l'abstention, il affirme que les électeurs éprouvent une lassitude et même une exaspération. D'ailleurs, selon lui, en Martinique plus qu'ailleurs, il ne faut surtout pas faire preuve d'arrogance, ce qui serait de toutes les façons très mal reçu. Notez qu'à l'occasion de ce déplacement, la plateforme politique La France Insoumise, qui a pour but de promouvoir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, a publié Les Outre-mer, notre chance, un document de travail ouvert à commentaires et contributions via la plateforme jlm2017.fr. Certainement une ressource utile pour comprendre ce que propose le candidat de gauche et faire, en tant qu'électeur, un choix éclairé. Au début de son quinquennat, François Hollande avait annoncé que l'inversion de la courbe du chômage serait, pour lui, une priorité. Il en avait également par la suite, fait la condition à son éventuelle candidature à sa propre succession. Or, on le sait, malgré l'inversion de la courbe du chômage, François Hollande a finalement renoncé à briguer un second mandat.
Il est vrai que, globalement, la politique du président de la République n'a pas réussi à redynamiser l'économie du pays. L'inversion de la courbe du chômage a eu lieu très tardivement. On est passé d'un taux de chômage de 10,5 à 10%, soit 118 000 chômeurs de moins. Mais ce chiffre est à mettre en regard avec le 1,5 million de personnes qui se trouvent hors des statistiques officielles, notamment grâce à un accroissement considérable du nombre de stages de formation qui le plus souvent ne débouchent pas sur un emploi stable. Or, on compte 192 000 personnes de plus dans cette situation qu'au début du quinquennat. On doit cependant préciser que l'emploi repart un peu avec la création de 280 000 postes supplémentaires en 1 an et demi, mais le rythme de création actuel reste encore trop faible pour faire reculer rapidement le chômage. D'ailleurs, après avoir baissé au début du quinquennat, le taux de pauvreté est reparti à la hausse et le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 240 000 personnes depuis juin 2012. Les conditions de navigation en mer se sont améliorées ce mardi. Les rotations des compagnies maritimes, comme l'Express des îles, qui assure le transport de passagers entre la Martinique, la Dominique, Sainte-Lucie et la Guadeloupe, ont donc été doublées ce mardi et demain mercredi. Ces rotations avaient été interrompues ces dernières 48 heures en raison du mauvais temps. Jeudi 15 décembre 2016, en milieu de journée, le Cross Antilles-Guyane reçoit le signalement d'une inquiétude concernant 2 Guadeloupéens partis de Pointe-à-Pitre le mardi 13 décembre 2016 en début de soirée avec des conditions météorologiques dégradées. Le Cross AG avait diligenté de très nombreux moyens de recherche nautique et aérien. Des demandes de renseignements dans les principaux ports des Caraïbes ainsi que vers les autorités vénézuéliennes avaient également été envoyées. Lundi 19 décembre 2016 à 19h, la marine vénézuélienne a indiqué qu'elle avait retrouvé le navire Mazon à 5 miles au nord de l'île d'Aves avec à son bord 2 passagers en bonne santé. Le Cross lui a demandé de confirmer l'identité des 2 naufragés. Malheureusement, le mardi 20 décembre, la marine vénézuélienne ne confirme pas l'identité des 2 personnes et revient sur l'identité du navire retrouvé. Le Cross reste en contact étroit avec les familles des 2 personnes recherchées et continue les recherches en mer par moyens non dirigés. Nous vous en avons parlé lundi. 25 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée prochaine. Béatrice Cornier, la rectrice de l'Académie de Martinique, s'est exprimée à ce propos. Selon elle, cette décision a été prise en raison de la baisse démographique constatée en Martinique, ainsi qu'à des postes en surnombre ces dernières années qui n'ont pas été supprimés. Selon elle, cela n'affectera pas la qualité de l'enseignement des élèves. La collectivité territoriale de Martinique a voté son budget 2017. Il devrait donc pouvoir être appliqué dès le début de l'année prochaine. Le budget primitif 2017 voté par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, jeudi dernier, est en baisse de 9% par rapport au budget précédent des conseils régional et général réunis. Il s'élève à un peu plus d'1 milliard d'euros et est orienté essentiellement vers le fonctionnement, l'aide sociale et l'éducation. Notons qu'ont été attribués environ 11 600 000 euros pour l'installation d'un cyclotron au centre hospitalier Pierre Zobda Kittmann. Le cyclotron permet, on le sait, une détection précoce de certains cancers et permet donc de mieux les traiter. Notons qu'en Guadeloupe, un cyclotron entrera en service dès le premier semestre 2017 avec une capacité de prise en charge de 1800 à 2500 patients par an. Rappelons que tous les spécialistes avaient jugé que sur le plan de la rentabilité, il aurait fallu installer un seul cyclotron pour la Martinique et la Guadeloupe. Le service agriculture de la CTM a rencontré les agriculteurs, notamment du Nord Caraïbe, ce mardi au CDST de Saint-Pierre. Il était question de présenter le nouveau dispositif d'aide à la profession.
Jeudi dernier, nous avons assisté à l'inauguration officielle de la résidence Pierre Rassin, composée de 45 LLTS, autrement dit 45 logements locatifs très sociaux. Elle est située au quartier Bonner, à Fort-de-France, à proximité de la route des religieuses. La construction de cette résidence, qui a mobilisé les équipes de la CIMAR, la Société immobilière de la Martinique, pendant plus de 2 ans, s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste mis en place par le programme de développement et de renouvellement urbain de la ville de Fort-de-France. Il s'agit de l'aménagement de l'écoquartier Bonner, dont la construction avait été actée en 2010, prévoyant d'allier amélioration des conditions de vie dans les logements et respect du développement durable. Il aura néanmoins fallu attendre 6 ans donc pour que la première tranche de travaux soit achevée. En effet, la résidence Pierre Rassin et ses 45 logements sont destinés à accueillir les 318 résidents de la cité Bonner, dont les logements étaient devenus véritablement insalubres en attendant que l'écoquartier voie le jour. En choisissant de donner à cette résidence flambant neuve le nom de Pierre Rassin, Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, a tenu à rendre hommage à ce célèbre musicien martiniquais qui a fortement marqué l'histoire culturelle de notre pays. C'est lui qui faisait vivre nos musiques traditionnelles avec le manoir, célèbre dancing, où Biguine et Mazurka notamment se disputaient les faveurs des danseurs. Notons que la construction de la résidence Pierre Rassin, d'un montant de plus de 5 775 000 € a été financée par l'État, la collectivité territoriale de Martinique et la caisse d'allocation familiale, entre autres. Prendre en compte la réalité des jeunes et d'abord la connaître, un certain nombre d'organismes s'y emploient. La Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en Martinique a organisé en partenariat avec l'association Madine Jeunes Ambition une quinzaine de l'engagement du 1er au 16 décembre. Elle était placée sous la thématique de l'engagement des jeunes. Les objectifs étaient à la fois la mise à l'honneur des jeunes volontaires, l'intention de montrer les différentes formes d'engagement et leur diversité, le souhait de créer de nouvelles vocations, l'ambition de démontrer que la jeunesse martiniquaise se mobilise et est prête à s'investir. Les témoignages d'un certain nombre de jeunes ont été filmés et diffusés au campus de Schellcher vendredi dernier. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.